ce que je fais. Donc, merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Mathieu, qui est au Tchad. On passe la parole à Monsieur Ambé, Monsieur Leslie. Hello, good evening, everyone. Good evening. I'm called Ambé Leslie. I work for Premier Security. I'm the manager of Premier Security Douala branch. I'm joining in from Douala. Nice having you here. Donc, Thank you. On passe la parole à l'ordre d'arrivée, Madame Mariamou. Vous étiez là depuis. Madame Mariamou, vous êtes là? Bon, si elle n'est pas là, on passe la parole à Amélie de se présenter aussi. Bonsoir à tous. Merci Madame Thérèse de me donner l'opportunité de me présenter. Et merci pour avoir organisé cette masterclass. Ça nous est très utile. Alors, je suis Amélie Nagué. Je suis consultante en biothérapie cellulaire. Donc, comme le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale, dans le processus de guérison complète de leur maladie. Donc, on les aide à retrouver leur santé complètement. Je fais aussi le e-commerce, particulièrement la vente des accessoires de cuisine et produits minceurs. Donc, voilà un peu ce que je fais. Merci. D'accord, merci à vous aussi. Oui, Madame Mariam, vous avez la parole. Ok, bon, merci de me passer la parole, ingénieur. Désolée pour tout à l'heure. Bon, moi, je suis Maria Moubia. Je fais dans le marketing relationnel et aussi dans la vente des produits en ligne via principalement une page Facebook. Je vends principalement les gants de crin et les passes de tox. C'est vrai, c'est même... depuis quelques temps, vraiment, ça bug. Le commerce, c'est lent. Les raisons pour lesquelles j'ai dit je vais vraiment m'investir dans ça en suivant un ingénieur vraiment à la loupe. D'accord, super. Merci de nous avoir fait confiance. C'est moi qui vous remercie. Ok, donc je vais passer la parole à Madame Joséphine. Bonsoir. Bonsoir, Madame Joséphine. Je suis Joséphine Bia, active sur les réseaux sociaux et e-commerçante. Je fais plus dans le dropshipping. Je suis passionnée de mode, donc je travaille plus avec Facebook et WhatsApp. Je ne sais pas encore travailler avec les autres, je ne sais pas comment on appelle TikTok et YouTube. Je ne suis pas encore là-bas. Donc, je suis vraiment passionnée de tout ce qui est digital et tout. Et je vais vraiment faire carrière dans ça. Et je vais aider les gens qui sont aussi débutants comme moi, qui ont commencé sans formation, mais qui sont passionnés de la chose. Donc, s'il y a des intéressés, je suis partante pour partager mon expérience. Je vis à Yaoundé. Et c'est une doléance. Je voudrais que Amélie et Maïm nous disent aussi où, dans quelle localité se trouve. Peut-être qu'on peut être proche ou alors ils sont loin de nous. Je ne sais pas. Merci. Merci, Madame Joséphine. Amélie est ici à Yaoundé. Mariamou. Oui. Madame Mariamou, vous êtes où? À Douala, n'est-ce pas? Non, à Yaoundé. Je vis à Yaoundé. Moi, je vois plus de plus. Pendant le démarrage de Tech Academy, je fais partie des gens qui vous suivaient de ça. Mais la procrastination, vraiment, j'étais trop dans la procrastination. C'est juste depuis le mois de juin que j'ai décidé de me lancer. Juin 2022, là. Donc, cette année, je veux vraiment appuyer sur l'accélérateur parce que vu que j'ai eu la chance de sortir de la procrastination, je me suis décidée à retirer.
D'accord, super. Waouh, il y a les Yaoundéens alors ici jusqu'à. Il faut vraiment qu'on pense à organiser encore le rencontre des webpreneurs là. Ça fera plaisir, énormément plaisir. Ok, nous allons passer la parole à Madame Claude. Oui, bonsoir. Moi, c'est Belibi Patricia. Je suis community manager et je suis maman au foyer. Donc, en fait, le community manager, le management pour moi, c'est l'occasion de sortir un peu de la dépendance financière et de l'inactivité, en fait. Donc, et je me positionne aujourd'hui comme celle-là qui veut montrer à d'autres mamans au foyer que c'était possible en étant à la maison de pouvoir avoir une activité en ligne. Et surtout qu'aujourd'hui, le digital offre beaucoup d'opportunités. Donc, quelqu'un parlait de procrastination. Là, moi, je suis championne dans la procrastination. Sinon, à ce jour, je pense que seulement avec mes compétences en création de visuels, j'aurais déjà des offres sur le marché. Donc, ça me fait plaisir qu'en un week-end, on puisse mettre sur pied une offre. Parce qu'au sorti de janvier, si je dois être capable d'avoir des revenus en plus. Voilà. Donc, à l'occasion, si vous avez besoin de visuels, vous pouvez me contacter. Merci. Merci. Merci, je Madame te Claude. contacte bientôt et parce que je suis dans le besoin. Merci. D'accord. Mm. Ok, je vais passer la parole maintenant à Madame Hermine. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Ndenandia Antoinette Hermine, entrepreneur agropastoral de formation. Je parle à force de choses. Je m'intéresse à tout ce qui est opportunité digitale pour promouvoir ce que j'ai appris comme formation. Donc, tout ce qui touche le e-commerce, comment gérer les pages et autres, faire des visuels déjà que j'ai appris à faire. Je suis autodidacte, que j'ai appris à faire avec Canva et d'autres. Donc, tout ce qui touche le digital, je m'intéresse. Dans le but, de faire promouvoir ce que j'ai appris à l'école et mes loisirs et mes passions. Je réside à Yaoundé. D'accord, Madame Hermine. Merci pour votre présentation. On va passer la parole maintenant à Madame Diane. Madame Diane, vous êtes là. Oui. Oui, vous avez la parole. Alors, Oui, allô, Madame Diane. oui, je dis, j'ai un peu perdu le fil là. Je servais un peu un client. Parce que Ah. je suis en même temps dans la boutique, en même temps je vous suis. D'accord, en fait, nous sommes au niveau des présentations. Oui, je me suis présentée tout à l'heure en disant je suis Maria Mobia. Non, j'ai dit Madame Diane. Diane. Ah, ok. Bon, j'ai l'impression que Madame Diane est dans un endroit où elle ne peut pas aussi se présenter, ainsi que Madame Vera. Donc, nous allons directement commencer notre échange de ce soir. Je relance le partage de mon écran. Bon, voici notre programme pour ce soir. Nous avons déjà terminé avec la présentation. Nous allons voir ces différentes thématiques, commençons par qui crée les règles, qui établit les règles. On a souvent l'habitude de ne pas faire beaucoup de choses parce que telle personne a dit que ça doit se passer comme ça, parce qu'on a entendu chez tel coach que ça doit passer
passer comme ça parce qu'une majorité des personnes font comme ça. Et nous, on s'est dit, si on n'a pas aussi suivi le processus, on ne peut pas commencer. Je vais vous raconter mon histoire à moi. Comment je me suis retrouvée à proposer les services de la Tech Academy sur Facebook. Avant, la Tech Academy proposait ses services en ligne en général. On travaillait plus avec des entreprises. Mais comment on s'est retrouvé sur Facebook? Me voici un samedi à la maison et je suis en train de travailler comme d'habitude, tellement concentrée. Et ma grande soeur m'appelle, elle me demande de l'aider à montrer quelque chose sur Facebook. Je ne me rappelle même pas exactement de ce que c'était. Mais j'étais tellement choquée et dépassée. Je ne pouvais pas comprendre en fait qu'elle ne pouvait pas le faire. Pour moi, c'était étrange. Surtout que quand je vois son niveau d'études, et c'est ce jour-là que quelque chose s'est réveillé en moi. Je me suis dit, mais si ma soeur, qui est la soeur d'une ingénieure, on est toujours ensemble, elle a eu des difficultés à faire ceci, combien de fois d'autres personnes? Ça veut dire que même en ligne là, il y a des personnes aussi qui ont ces difficultés. Est-ce que ça veut dire que sur Facebook, je peux aussi proposer les services de la Tech Academy? Le même jour là, c'était un week-end. C'était un week-end. Ce même jour, j'ai créé la première formation qui était la formation de création de visuels avec Canva. Et dans la formation là, j'ai aussi ajouté un peu de relooking Facebook. Le même week-end là, j'ai dit que je n'ai même pas dit, je ne suis pas restée dit que non, je dois faire ceci parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je prends souvent mon temps pour bien construire et tout. On envoie même les emails, on envoie les emails même à 100 entreprises, à peine 10 vont répondre. Voilà comment on fonctionnait. Mais ce week-end-là, je me suis dit que cette fois-ci, je vais tester Facebook, je vais tester le marché de Facebook. Il est temps d'arrêter ces bêtises, ces conneries qui se passent autour de nous, d'avoir des personnes avec des diplômes qui ne maîtrisent pas des outils basiques. Avant ça, nos services étaient la programmation, création des logiciels. Ça, c'était notre service unique. On créait les logiciels pour les entreprises, pour les écoles. C'est comme ça que je lance la première formation. Je n'ai même pas réfléchi. Je n'ai même pas eu le temps de faire un vrai visuel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste allée dans les groupes sur Facebook. J'ai publié, j'ai besoin de 5 personnes. Je vais aider uniquement 5 personnes qui veulent maîtriser Canva, qui veulent savoir créer les visuels avec Canva. Ce qui est spécial avec cette formation, c'est qu'il y a une semaine d'accompagnement derrière. Accompagnement individuel. Et j'ai mis combien comme montant? 3000 francs CFA. Les gens ne pouvaient pas croire. On ne pouvait pas croire et on ne savait pas qui j'étais. Parce qu'avant ça, j'ai mon profil. Je faisais comme tout le monde. Le jour de mon anniversaire, je vais publier. Le jour d'anniversaire d'un ami, je vais taguer la personne. Le jour où je me sens un peu mieux dans mon corps, je publie. Mais je n'étais pas sur Facebook pour faire le business avant ce jour-là. Mais ce week-end-là, ma soeur a réveillé quelque chose en moi. J'ai lancé la communication directement. J'ai eu, je pense, c'était 7 à 10 personnes comme ça. Je ne me rappelle pas le nombre exact. Et parmi ces personnes, il y avait 4 personnes qui étaient hors du Cameroun. Il y avait monsieur Carlos il est même toujours en Italie. Il y avait madame Mado, elle est en France. Il y avait 2 d'autres dames que après ce programme-là, elles n'ont pas continué avec moi parce qu'elle avait déjà un programme d'accompagnement ailleurs. Cette dame aussi était en France. Et puis, il y a aussi Dr Dorian. Le même jour-là, j'ai rencontré Dr Dorian. Elle a pris la formation pour son assistant, Monsieur Aristide.
Au moment là, lui-même, il n'était pas encore community manager. Il était juste l'assistant de Dr. Dorian. Il l'aidait à animer ses groupes et autres. Et c'est comme ça que ça a commencé. Un week-end, j'ai lancé ma formation. J'ai fait environ 25 à 30 000 francs comme ça. La formation a duré 2 heures du temps. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. J'ai formé les personnes en 2 heures du temps. Des personnes que avant ce jour-là, je ne les connaissais pas. Et parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont en Europe. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut rapidement créer des liens? Est-ce que c'est comme ça que facilement on peut tisser des liens et ça devient quelque chose d'autre? Quelqu'un va dire que c'est la chance de débutant, ce qui m'est arrivé le week-end là. Mais comme moi, quand je fais quelque chose une fois, ça donne. Il faut que je déchiffre et que je fais plusieurs fois, ça continue à donner. Je lance la formation là ce week-end. Comme promis, je propose l'accompagnement et je me suis donné à fond. Je n'ai pas regardé le montant de 3 000 que les gens l'ont payé en disant « Ah, ils ont seulement payé 3 000. Pourquoi investir mon temps? Pourquoi investir mon temps alors que j'ai un bon salaire? Pourquoi? Non. J'ai créé du temps et j'ai accompagné toutes ces personnes individuellement, one by one. One by one. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je termine la formation, vers la fin, je dis, mais je viens de former ces personnes. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais juste les laisser passer comme ça? En tant qu'entrepreneur, je ne peux pas les laisser partir. Je dois faire quelque chose. Moi, je n'aimais pas WhatsApp. C'est aujourd'hui que je crée des groupes WhatsApp. Et même aujourd'hui, j'utilise WhatsApp stratégiquement. Vous n'allez pas voir un groupe de Tech Academy quelque part avec 500 personnes et plus. Je ne fais pas ça. Pour moi, WhatsApp n'a pas été créé pour faire ce genre de business, ce genre de communauté. Je crée le groupe Telegram, mais je ne mets pas directement ces personnes dans le groupe. Je relance encore le programme. Dans le week-end qui a suivi, j'ai relancé le programme. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ces personnes qui ont assisté que s'il vous plaît, j'ai besoin de ce que vous avez réussi à créer. Pour les débutants, en une semaine, ce que vous avez fait, c'est juste, c'est wow. Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé Canva, en une semaine, réussi à créer des visuels, je prends maintenant leur création, je prends leurs témoignages, tellement ils étaient même contents de l'accompagnement, où ils ont l'habitude de payer plus cher et ils n'ont pas eu ce genre de retour et tout. Je prends tous ces témoignages texte-là. Directement, je pars retrouver Dr. Dorian, elle qui avait déjà une petite communauté sur Facebook. Je lui dis donc, ici là, on va sauf que faire business parce qu'on est partenaire d'affaires. Et avant même de finir de dire à Dr. Dorian ce que j'ai dans le cœur, elle me dit une fois que ingénieur, voici comment on va faire. J'ai dit waouh. Donc depuis là, je reste dans mon coin. Je suis en train de bloquer les opportunités qui devaient déjà être à moi juste parce que je voulais suivre les règles. C'est vous, les règles sont établies par vous. Vous êtes le maître. Il n'y a personne qui va venir me dire que ingénieur, j'ai payé telle chose en précommande, je veux ça aujourd'hui. Jamais. Le jour que vous avez décidé de payer en précommande, vous avez décidé de vous plier en fonction de mes règles. Si vous comprenez cela, que les règles sont établies par vous, ça va vous donner la possibilité de passer à un palier supérieur de créativité et de confiance. Ça va vous pousser à passer à un palier supérieur. À travers la formation qui a commencé avec une formation de 3 000, après c'est devenu une formation de 5 000, après c'est devenu une formation de 10 000. Et je vous assure que cette formation m'a ramené des personnes intéressantes. Je pense que même Madame Amélie, c'est toujours cette formation qui nous a rapprochés, la formation de création de visuels avec Canva. J'ai rencontré des personnes intéressantes. Et contrairement à ce que les gens vont vous faire croire,
que le produit, votre produit doit être cher pour, et je ne sais pas bien faire ceci et cela. Les gens que Dieu a mis en route pour vous là, vos partenaires de destinée sont quelque part, ils attendent seulement l'opportunité de venir vérifier ce que vous pouvez faire. J'ai rencontré ma deuxième maman à travers la formation de création de visuels. Elle m'a rapproché, elle m'a dit, ma fille, depuis j'entends digital, là, je suis Madame Marthe Karine, je fais ceci, je fais cela, mais je veux une personne qui est à Yaoundé, qui va me montrer vraiment comment ces choses se passent. Je dis, maman, il n'y a pas de problème. Ça, c'est en ligne. Hein. Elle m'écrit comme ça sur WhatsApp. Elle me demande la formation, c'est combien. Je lui dis, elle paye. Le week-end, là, elle est occupée, elle ne peut pas suivre la formation. Quand elle part réécouter le replay, directement, elle m'appelle, elle me dit, ma fille, je rentre tel jour. C'était en semaine. Est-ce qu'on peut se voir vendredi? Je vous assure, j'avais tellement de choses vendredi là. Mon vendredi était occupé. Mais j'ai directement libéré. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais mon cœur était convaincu qu'il fallait créer du temps pour cette femme. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai reçue dans mon bureau, là-bas à Rond-Point Express. On s'est rencontrés, on a échangé, elle a dit « Waouh !» Beaucoup de personnes n'auraient pas accepté de le faire. Surtout que tu es dans un coworking. Pourquoi tu es dans un coworking quand je vois tout ce que tu fais? Je lui dis en fait que oui, c'est vrai. Sauf que moi, j'ai des bureaux plutôt à Boya parce que ma société est basée à Boya. Je viens juste d'arriver à Yaoundé pour un contrat qui n'a pas donné comme on voulait. Et comme je n'ai pas de contraintes, vraiment, je suis déjà au postgraduate. Donc, je n'ai pas besoin d'être à l'école tous les jours. Je pars à l'école seulement quand il faut. Je me suis décidée de rester à Yaoundé. En plus, il y a ma soeur à Yaoundé. Elle dit d'accord. Elle me demande, là, directement, on signe un programme d'accompagnement de 200 000. Ça a commencé avec une formation de Canva. C'est vous qui créez vos règles. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. C'est toi. Il faut savoir ça, il faut croire ça. Et ne pas laisser une personne d'extérieur venir vous influencer. Pour ceux qui me suivent depuis, vous allez constater que ma manière de faire, je ne suis pas un système que les autres suivent, non. La preuve, vous allez voir ça dans mes logiciels que j'utilise. Je n'utilise pas un logiciel parce que tout le monde l'utilise, parce que la tendance dit que, ou bien parce que telle personne est en train de courir vers ça. Je l'utilise parce que dans mon cœur, je suis convaincue. J'utilise parce que ça m'aide. Je l'utilise parce que ça répond à mes besoins. Ça m'aide à résoudre mes problèmes à moi. Les règles, c'est à vous de les établir. Personne ne va le faire à votre place. Je dis bien personne. Ça va vous permettre d'être créatif et décider que ce week-end, je veux créer et je passe en action, je lance. Ça mord, ça coule, mais je lance. Les règles, c'est moi qui les établis. Quand tu as compris que c'est toi qui établis les règles, tu dois créer ce que j'appelle ton checklist. C'est vrai que tu as juste un seul week-end, mais tu as quand même besoin d'avoir une méthode un peu structurée pour atteindre l'objectif là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et poser vos questions. Là, ça va faire en sorte que on ne va pas trop prendre du temps à la fin pour répondre aux questions. Tu dois créer un checklist. Et la première chose sur ton checklist doit être le nom du produit. Tu veux vendre un produit. Quel est le nom de ce produit? Tu dois donner absolument un nom. Tu dois absolument donner un nom. Le nom là ne doit pas vraiment signifier quelque chose à quelqu'un d'autre, mais ça doit être un nom puissant. Cette masterclass, j'ai regardé autour de moi, j'ai constaté que les gens ont ce problème. Directement, je donne le nom à la masterclass. Comment créer et lancer un produit qui cartonne en un week-end. Ça, c'est le nom.
Je sais que ce nom vient répondre à un besoin de quelqu'un qui est quelque part. Ça vient répondre à un besoin des personnes qui me suivent à mon entourage. C'est tout ce qu'il me faut au départ. Je n'ai pas besoin de 10 000 personnes. Je n'ai pas besoin de 100 000 personnes. J'ai besoin de quelques personnes qui vont utiliser ce produit, qui vont confirmer la qualité et qui va aussi me permettre de l'améliorer. Donc, tu dois absolument trouver le nom. Et que ton site, ta cible, donc ton client cible puisse s'identifier à ça. Que ton audience puisse s'identifier à ce nom. Le nom est important. Tu crées, tu donnes un nom. Première chose à faire dans ton checklist de créer, lancer un produit qui cartonne dans un week-end, le nom. Quand tu as déjà le nom, tu dois déterminer le type de produit. Qu'est-ce que tu veux vraiment vendre? Est-ce une formation? Est-ce un document? Est-ce un accompagnement? Un masterclass? Un webinaire? Je ne sais pas. Ou bien un véritable produit. Si vous vendez les produits, genre les produits qu'on peut, les produits physiques, mais il faut déterminer ce que tu veux proposer. Il faut déterminer le type de produit que tu veux vendre. Si ce n'est pas clair, au moins il faut savoir à peu près le type de produit que tu veux proposer. Parce que ça va te guider dans ta communication. Ça va t'aider à savoir si c'est une formation, ça veut dire tu vas devoir établir la durée. Ça va durer combien de temps? Ça sera quel jour? Si c'est une masterclass, tu dois aussi déterminer la date, la durée. Donc, lorsque tu as le nom, prochaine chose à faire, c'est déterminer le type de produit. Ça va aussi te permettre d'identifier tes premiers clients. Tes premiers clients ne sont pas loin, ils sont autour de toi. Tes premiers clients sont autour de toi. Ils ne sont pas loin, ils ne sont pas en masse. Tu as déjà les moyens de bord pour avoir tes premiers 10 clients. C'est juste que toi-même tu hésites. Pour une raison que je ne sais pas, tu hésites, tu n'oses pas. Mais tes premiers clients sont là. Le problème aussi est que tu es en train de laisser les règles des gens t'influencer. Tu regardes autour de toi, tu vois les gens qui vendent des offres de $500, $200, $1000, $2000. Toi aussi, tu commences à les convoiter. Tu veux vendre comme eux. Mais tu ignores une chose, ils n'ont pas commencé hier comme toi. Ils n'ont pas commencé hier comme toi. Aujourd'hui, je vends les offres de plus de $1000. Mais j'ai commencé à vendre quoi? Une formation de 3000. Le dollar, c'était à 550. Donc, c'est même moins de $6. C'est moins de $6, 5, quelque chose de dollars. Et je me rappelle quand je partais pour retirer cet argent, les caissiers même se moquaient de moi. Les caissiers là-bas. Regarde, moi, c'est si tu viens te placer là parce que tu veux retirer 3000. L'argent qu'on a envoyé depuis l'Europe, je peux retirer mes 3000 durement travailler. Quelqu'un se moque de moi. Je n'ai même pas répondu à ça. Donc, tu dois absolument déterminer le type de produit que tu veux créer. Et je vais te conseiller, quand tu veux commencer, quand tu veux vraiment lancer ton premier produit pendant un week-end, je vais te conseiller de te positionner dans la business de connaissance. C'est un business qui paye. C'est un business qui paye. Le business de connaissance, c'est un business qui paye. Quand tu vois toutes les personnes, commençons d'abord avec les personnes qu'on connaît là. Commençons d'abord avec des personnes comme Madame Marthe Karine. On commence avec elle parce qu'elle est du pays. Après, on va regarder d'autres personnes qui sont même encore plus positionnées qu'elle dans d'autres pays. Madame Marthe Karine, elle a commencé, elle vendait des produits. Ça, c'était en 2015, 2016.
jusqu'à, je pense même 2017. On ne la connaissait pas. Elle vendait, mais elle faisait des ventes, on peut dire quoi? Des ventes timides. Dès qu'elle a lancé, elle s'est lancée dans la vente de la connaissance. Dès qu'elle a décidé de commencer à vendre les formations, qu'est-ce qui s'est passé avec son business? C'est quitté donc ça seulement fait boum. Pourquoi? Parce que le business de connaissance te permet de rencontrer les personnes. Une personne peut facilement te faire confiance et acheter quelque chose chez toi à 3 000, à 5 000. Parce que c'est que ça sera livré en ligne. Il est sûr que tu vas pouvoir le livrer. Une personne en Côte d'Ivoire ne peut pas facilement te faire confiance même pour acheter quelque chose de 1000 francs et que tu dois le livrer en Côte d'Ivoire. Un produit physique, jamais. Il ne te connaît pas encore. Il ne te fait pas encore confiance. Il ne t'aime même pas. Pas encore. Donc, je vais te conseiller que pour ton premier produit, que ça soit un produit digital. Tu vas me dire, ingénieur, ce n'est pas tout le monde qui a le don de formation. Je t'ai dit, c'est faux. Moi qui te parle aujourd'hui, on pensait que je ne pouvais pas enseigner les gens. J'ai eu A grade in physics, advanced level. Alors que ordinary level, j'avais quoi? 6 grades. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive en terminale, mon prof de physique me dit, mais Thérèse, tu es tellement intelligent, tu as un don. Qu'est-ce qui se passe avec physique alors que tu es S1? Je lui dis que moi-même, je ne sais pas. Peut-être c'est parce qu'on n'avait pas eu un bon enseignant à Form 5. Qu'est-ce qu'il fait? Il me nomme comme son second. Donc, chaque fois qu'il vient à l'école, j'ai 1 heure de temps où c'est moi qui enseigne mes camarades. Moi qui ai eu 6 grades en ordinary level, j'étais maintenant obligée de travailler 2 fois plus. Pour non seulement comprendre et passer, mais aussi pouvoir transmettre la connaissance. Je pouvais dire non, mais j'ai accepté. Il ne m'a pas obligée, mais j'ai accepté. Parce que je savais que c'était un défi qu'il fallait affronter. Donc, quand tu décides de lancer ton premier produit qui va te faire connaître là, accepte que toi aussi, tu es un bon formateur. Accepte que toi, tu connais quelque chose que tu peux écrire dans un document. Les gens vont venir acheter. Les gens vont payer, ils vont recevoir ce produit. C'est ton assurance en toi qui va pousser ces personnes à venir acheter. Si tu n'as pas la confiance, les gens vont seulement dire que celui-là, il peut même faire quoi? Celle-là, elle peut même faire quoi? Mais quand tu as l'assurance, là, tu es convaincu que tu es bon dans ce que tu fais. Toi-même, tu vas voir comment Dieu va attirer ces personnes vers toi. Les gens là vont seulement s'attirer comme les mouches, comme quand on prend, on appelle ça comment même en français, en anglais, on appelle ça magnet. Autour des pièces, non, ça attire, ça magnétise. Je te conseille un premier produit, que ce soit un produit digital. Maintenant, dans le produit digital, je vais te conseiller de prendre quelque chose qui sera vite fait. Parce que tu veux respecter la loi de te faire connaître, te faire aimer et gagner la confiance. Et tu veux le faire à une petite laps de temps. Donc, il faut prendre soit une mini-formation, quelque chose en forme de webinaire, quelque chose en forme de masterclass, ou bien un document qui sera toujours accompagné par un masterclass. Quand je parle de documents, je ne parle pas de documents de 50 pages, 100 pages, 200 pages. Laissons ça d'abord pour les intellos. Oui, au départ, tu peux faire un document de 20 pages. Mais je t'assure que ces 20 pages-là, c'est la solution au problème des gens. J'accompagne des personnes qui vendent des documents de 12 pages à 10,000 naira. Donc, 13 500 francs, c'est pas 10 pages. 10 pages. Mais les gens achètent parce qu'ils ont compris que ce qui est dans le document là, ça change leur vie. Ça transforme leur vie. Donc, tu vas commencer avec quelque chose qui va te permettre de répondre à ces 3 choses. Les gens te connaissent, t'aiment et te font confiance. Le but n'est pas de vendre au départ à 50 à 100 personnes.
vendez à 10 personnes. 10 personnes qui vont devenir 20 personnes, qui vont devenir 30 personnes, qui vont devenir 50 personnes. C'est ce que je t'encourage de faire. Mais le temps passe et il est là presque 1 heure. Lorsque tu as trouvé le type de produit, maintenant, moyen de distribution, ça revient surtout sur le type de produit. Tu vois que si c'est un produit physique, tu auras des problèmes à distribuer. Alors, quand c'est un produit digital, distribuer là, c'est facile. Il y a les plateformes qui permettent aux gens à un seul tour. Ils cliquent, ils reçoivent, tu les envoies ça, le lien, ils ont reçu. J'espère que je suis en train de communiquer avec les gens. Parce que depuis là, je n'ai pas reçu de questions. J'ai peur. Après, tu vas établir une liste de 10 de tes premiers clients. Tu vas regarder autour de toi des personnes que tu interagis avec eux. Tu établis une liste de 10 de tes premiers clients. Donc, ça peut être une liste de 20 personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes, même s'ils ne vont pas, tous ne vont pas acheter, ils vont promouvoir. Tu as besoin de ces personnes pour vendre, pour avoir tes 10 premiers clients. Comme je vous ai dit, je n'ai même pas hésité à aller vers Dr. Dorian. Alors qu'elle était une cliente pour moi. Je n'ai pas hésité à aller vers Dr. Dorian pour proposer le partenariat. Heureusement, c'est ce que Dieu avait déjà mis dans son cœur. Elle a une fois dit ce que moi je voulais la dire. J'ai rédigé ma liste. Dans mon cas, ces personnes n'ont pas acheté la première fois parce que eux aussi, ils avaient peur. C'est pas qu'ils n'avaient pas cet argent, mais ils ont communiqué autour d'eux. Ils ont communiqué et ça m'a permis de remplir la prochaine vague. Ça m'a permis de remplir la prochaine vague. Donc, cette liste est importante. Comme je vous ai dit, tu as juste besoin de 10 personnes qui vont consommer, qui vont donner leur feedback pour améliorer la chose. Au fur et à mesure que tu formes, au fur et à mesure que tu vends le produit, tu vas améliorer et un jour, ça va devenir un produit de 1000 € et tu auras toujours le client qui va prendre. Aujourd'hui, quand je dis à une personne que ton business, la automatisation, c'est minimum 200 000, je ne dis même pas ça en souriant, je ne dis même pas ça en regardant le visage de la personne parce que je connais le travail, combien de temps il a fallu pour que je puisse améliorer l'offre là. Donc, il te faut le checklist de tes 10 premiers clients. Quand tu as fini ton checklist, on n'a pas encore parcouru. Est-ce que j'ai déjà dit qu'on crée? On ne crée pas. On commence à créer quand on a déjà vendu. Donc, tu dois vendre avant de créer. Quand tu as établi ton checklist, ton objectif d'abord, c'est de vendre le produit avant de créer. Je n'ai pas pris le temps pour structurer la formation de visuel. Non, j'ai d'abord vendu. J'ai vendu d'abord la formation. C'est après que je m'assois. Je regarde maintenant les gens qui ont acheté, j'échange avec eux pour comprendre vraiment dans Canva là, quelles sont leurs difficultés. C'est avec ça que j'ai pu structurer la formation. Le but n'est pas d'avoir un programme, en anglais on appelle ça curriculum. Non, le but c'est de toucher chaque personne qui va venir acheter ce produit, en sorte qu'il va encore revenir prendre un autre, en sorte qu'il va recommander le produit. Donc, tu es obligé de customiser ce produit-là en fonction des besoins des premières personnes qui vont acheter. Tu dois vendre avant de créer. Tu concentres toute ton énergie. Quand tu publies le matin, tu pries, tu dis Seigneur, je sais que le message, c'est là que je mets sur Facebook, que je peux partager dans les groupes. Je suis en train de localiser les personnes qui ont besoin de ça. C'est ta foi, ta confiance en toi qui va ramener ces personnes vers toi. Tu as fait ta part, l'univers va faire le reste. Je t'assure, l'univers va faire le reste. Tu vends d'abord avant de créer. Tu ne crées pas avant de vendre. Au revoir les jours où on crée avant de vendre. Tu dois aussi penser à ta stratégie de communication, donc ta stratégie de lancement. C'est là où beaucoup de personnes échouent.
Tu veux vendre quelque chose, tu te lèves le matin, tu fais une publication. Tu dis que le coach là m'a dit que on publie maximum 2 fois par jour, 3 fois par jour, c'est trop. C'est toi qui établis tes règles. Ma coach au Nigeria, hein, quand elle lance quelque chose, en 2 jours, elle a fait même 30 publications. Et je t'assure que tous les 30 là sont intéressants. Donc, quand on dit communiquer là, ça ne veut pas dire juste aller dire je vends, bourrer la tête des gens avec je vends. Non. Ça veut dire que tu restes là dans ton coin, toujours pendant le week-end là. Tu penses à une stratégie bien détaillée. Si tu te décides que tu vas faire 5 publications, ou c'est combien de publications, tu cibles les groupes qui peuvent avoir tes clients cibles. Si tu as les moyens de publicité, tant mieux. Pour vendre à 10 personnes, il faut toucher un minimum de 50 personnes. Pour vendre à 5 personnes, il faut toucher un minimum de 10 000 personnes. Donc, c'est dans ce lancer-là que tu vas établir ta stratégie de communication. Quand tu as ta stratégie de communication bien établie, combien de publications que tu vas faire, comment tu vas amener les personnes, surtout que tu as utilisé un nom qu'on ne connaît pas, comment les faire comprendre que cette chose est importante sans les demander de venir acheter, comment les éduquer et les pousser à acheter. Quand tu as tout ça, je t'assure, ton produit est prêt, ça cartonne. C'est vrai que le titre de la masterclass a dit comment créer, mais je ne vais pas vous dire comment créer. Parce que la création, c'est individuel. Chacun a sa manière de créer. Donc, je ne sais pas comment tu vas créer le produit, comment tu vas le faire parce que ça va dépendre du produit. Mais je t'ai donné les stratégies que tu vas utiliser pour lancer ton produit. La création vient après la vente. La création vient en fonction des besoins des personnes qui ont acheté. C'est comme ça qu'on crée. C'est comme ça que je crée. C'est comme ça que je fais ça sur tous mes programmes. Tous les programmes qui ont cartonné ne sont pas des programmes que je suis restée. J'ai trop réfléchi, non. Quand j'ai lancé l'achat sur Alibaba, la première fois, c'était à 15 000. J'avais vendu, je pense, à 15 personnes. C'était à 15 000. J'avais vendu à 15 personnes. Je n'ai pas pris le temps Non, j'ai d'abord vendu le programme. J'ai d'abord vendu la formation parce que je savais que les gens avaient des réels besoins. Moi qui ai déjà acheté sur Alibaba, je connais ces problèmes et c'est ce que j'ai vendu. Aujourd'hui, je vends cette même formation à 100 000, 150 000. Avec un accompagnement encore amélioré parce qu'au fil du temps, je me suis aussi améliorée. Au fil du temps, j'ai formé des personnes et des personnes qui ne peuvent même plus compter le nombre. J'ai déjà formé plus de 200 personnes en importation aujourd'hui. Et ça m'a permis d'améliorer la chose. Donc, voilà comment tu vas créer l'offre. Bon, moi, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Maintenant, c'est... Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth pour le enregistrement.